Alors, hier nous avons eu une discussion qui n'a d'ailleurs pas été enregistrée avec Sauveur et quelques autres personnes sur la gauche et la droite, et ça a été extrêmement confus. Alors, j'ai apporté tout à l'heure d'autres précisions qui permettent d'avancer, mais je reviens sur un certain nombre de points. Le premier obstacle à ce type de débat, c'est évidemment de ne pas prendre la peine de définir ce qu'est la gauche et la droite. Le deuxième obstacle, c'est de s'en tenir à ce qu'on dit de la gauche et de la droite, et des gens qui se disent de droite ou de gauche. Et puis il y a tout un ensemble comme ça d'analogies, d'associations d'idées qui peuvent exister. Par exemple, nous avons eu une discussion amusante, justement hier soir, au Forum des Halles, à ce sujet, à savoir, est-ce que le mode de scrutin est déterminant pour un régime politique, pour une politique quelle qu'elle soit. Et je crois qu'on est arrivé à la conclusion que ça n'avait aucune importance. Ce n'est pas le mode de scrutin qui va déterminer la gestion économique d'une cité, d'un pays. On peut croire qu'un scrutin plus démocratique aura une répercussion sur l'économie, etc. Mais l'exemple chinois va à l'encontre de cela. On peut très bien avoir une vie économique très libérale et un régime politique très illibéral, si on peut dire. Donc les gens s'accrochent comme ça à des critères, ou par exemple d'autres critères qu'on peut nous sortir, et qu'on nous a sortis, comme le fait du rôle de l'État. Est-ce que le rôle de l'État doit être plus important à gauche qu'à droite, par exemple? Alors moi, je répondu tout à l'heure en disant que de toute façon, le rôle de l'État est essentiel, puisque le rôle de l'État, c'est de gérer la diversité, soit par le critère du temps, soit par le critère de l'espace. Je vous renvoie à la vidéo à ce sujet.